Allez, déjà de retour sur Objectif Gare avec une autre tête nimoise connue, Julien Plantier, délégué au maire de Nîmes, adjoint au sport. Julien, le sourire, hein, évidemment, aujourd'hui. Ben oui, le sourire bien évidemment, une réelle satisfaction pour nous d'être là ce matin pour la présentation du parcours du Tour de France 2019. Si on est là, ça veut dire que la ville de Nîmes sera présente sur le parcours, donc c'est une vraie satisfaction. Ça fait des semaines qu'on travaille ce dossier. On avait eu des échanges avec Christian Prudhomme dès l'hiver dernier. Ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on bosse sur l'opération. Donc on est très satisfait. Maintenant, il y a un petit peu de suspense parce qu'on va voir un petit peu dans quelle mesure la ville de Nîmes va être mise en avant pendant ce parcours. On est vraiment sur quelque chose d'important pour nous, dans la mesure où on sait très bien qu'il y a des retombées économiques fortes pour le territoire nîmois, pour le territoire gardois. Il y a des retombées aussi médiatiques, mais avant tout, c'est aussi une fête populaire. On avait accueilli la Volta l'an dernier, ce grand départ du Tour d'Espagne sur Nîmes. Je crois que là aussi, cet événement a permis de montrer aux organisateurs qu'on est en capacité d'organiser ce type d'événement sportif de premier plan. Et c'est vrai que lorsque Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, était venu dans les arènes découvrir ce magnifique écrin dans le cadre sportif, et bien ça l'a donné aussi envie de nous aider dans le Tour de France. Justement, il y a un peu de suspense parce qu'on n'est pas simplement sur une ville d'arrivée ou une ville de départ. Il y a 4 jours qui pourraient se dérouler à Nîmes et dans le Gard avec des enjeux, notamment la traversée des arènes pendant le festival de Nîmes. Enfin, voilà, on va avoir les réponses à toutes ces questions. Oui, alors il y a certaines questions qui n'auront pas encore de réponse ce matin parce que c'est une présentation générale du parcours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais eu des échanges avec Christian Prudhomme l'hiver dernier pour lui dire que si vous y venez sur Nîmes, il fallait qu'il y ait de fortes retombées pour nous. Et lorsqu'il nous a proposé ce package avec une journée de repos, avec pourquoi pas une ville départ ou une ville arrivée, c'était un moment fort pour nous. Et puis voilà, on va aussi créer l'événement parce que ce qui va être présenté ce matin, normalement, devrait nous permettre d'avoir une belle étape entre Nîmes et Nîmes qui va être importante pour nous sur la dernière semaine de course avant de rejoindre les Alpes. Donc voilà, c'est un moment fort. On est avec Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, très heureux d'être là, très fier de montrer haut et fort les couleurs de la ville de Nîmes, du territoire, de notre territoire local, et aussi c'est une belle vitrine pour notre ville. Voilà, c'est vrai que pour expliquer aux gens qui nous suivent, voilà, le Tour de France, un jour dans notre ville c'est déjà beaucoup, mais voilà, là plusieurs jours, c'est vrai que c'est un événement planétaire, les retombées sont vraiment énormes en termes d'économie voilà, pour toute la ville. C'est pour ça que c'est si important et qu'on couvre cet événement parce que voilà, les retombées sont vraiment énormes. Oui, elles sont énormes. C'est vrai que la dernière fois qu'on avait accueilli le Tour de France, c'était en 2014. On était seulement en ville arrivée. Dès le lendemain, ils étaient partis sur une ville repos à Carcassonne. Donc il y avait eu très peu de retombées économiques sur le territoire. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont poussé à expliquer à Christian Prudhomme qu'il fallait absolument qu'il reste sur le territoire. Donc là, ça risque de faire 3 nuits pleine et entière sur le territoire nîmois, donc ça va faire du bien à l'hôtellerie, ça va faire du bien aussi au monde économique, parce que ce qui est important, c'est de montrer aussi que la période estivale, il y a des concerts, il y a des festivités, il y a des touristes, mais là aussi, cet événement sportif va nous permettre de montrer qu'il se passe des choses sur la ville de Nîmes et que c'est important. Et d'avoir le pont du Gard pas loin, je pense que ça les a intéressés pour rester encore quelques jours de plus. Quoi rêver de plus beau que de voir les arènes de Nîmes, la Maison Carrée, le pont du Gard pour montrer notre patrimoine romain, notre patrimoine, notre histoire, de le montrer au monde entier. Il y a encore un peu de pression là, un peu de suspense. Comment vous êtes à quelques minutes de la présentation? Écoutez, oui, du suspense bien sûr, parce que ça fait des mois qu'on travaille dessus, ça fait des semaines, et il n'y a encore rien d'acté en ce sens. Donc tout va être confirmé ce matin. Donc voilà, il y a une certaine appréhension, mais on a rencontré des personnes ce matin lors du petit déjeuner avec les différentes collectivités qui nous ont assuré que la ville de Nîmes serait bien présente et bien affichée sur le Tour de France 2019. Bon, merci Julien, c'est avec ces mots de réconfort et de joie qu'on va terminer. Merci Julien, bonne présentation à vous. Voilà, déjà de l'assurance que tout va bien se passer pour les Nîmois. On espère donc qu'il y aura ces 4 jours dans le Gard. On devra avoir la confirmation à 11h30 d'ici quelques minutes. Et évidemment, nous serons avec Monsieur Fournier, Monsieur Plantier pour les réactions après cette présentation donc, de ce Tour de France 2019. Restez bien avec nous sur Objectif Gard, on se retrouve très vite.